Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, ce matin, lecture du chapitre 14 de Luc, Genèse 28 et Psaume 58. Amen, alléluia. Je lis la parole du Seigneur, Luc chapitre 14. Jésus guérit un malade. Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens, notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat? Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. La façon de choisir une place et la façon d'inviter. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'un personnage plus important que toi ait été invité et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne et te dise « laisse-lui cette place ». Tu devrais alors tout honteux aller t'asseoir à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place pour que, au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, viens plus haut à une meilleure place ». Ainsi ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux, car ils ne peuvent te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés à la vie. » La parabole du grand repas. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra ce repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. Pardon. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit à la colère et se dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, les ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. » Les conditions nécessaires pour être disciple. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord et calcule combien cela coûtera, afin de voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut pas ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix.
Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel inutile. Le sel est une bonne chose, hein, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Si vous avez des oreilles pour entendre. C'était la parole du Seigneur, le chapitre 14 de Luc. Nous allons voir ensemble maintenant le psaume 58. Je lis la parole du Seigneur. Il s'agit sur terre, il y a un Dieu qui juge. Ce psaume est du répertoire du chef de chorale, à chanter sur l'air de Ne laisse pas détruire, poème appartenant au recueil de David. Peut-on se fier à vous, puissance du ciel, quand vous proclamez le droit? Êtes-vous juste quand vous jugez les humains? Non, c'est volontairement que vous pratiquez l'injustice sur terre et que vous ouvrez la porte aux violences. Les méchants sont dévoyés dès leur naissance. À peine nés, ils se mettent hors du bon chemin, ils profèrent des calomnies. Ils ont un venin comme la vipère, ils font la sourde oreille comme un serpent qui n'écoute pas la musique des charmeurs, même du plus expert d'entre eux. Dieu casse leurs les dents, brise leurs crocs de lion. Seigneur, qu'ils disparaissent, comme l'eau qui s'écoule, qui se flétrisse, comme l'herbe piétinée. Qu'ils aient le sort de la limace qui se dessèche à mesure qu'elle avance, comme l'enfant mort-né qui ne voit pas le jour. Avant que leur chardon soit monté en buisson, un tourbillon les emportera encore verts ou déjà brûlés, peu importe. Le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur les méchants et de patauger dans leur sang. Et tout le monde dira oui, les fidèles auront leur récompense. Oui, sur la terre, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui juge. Amen. C'était la parole du Seigneur. Chapitre 52, psaume 58. Nous allons maintenant lire ensemble Genèse 28. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 28, il s'agit de la fuite de Jacob. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Panda-Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et Ban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésau. Ésau vit qu'Isaac avait été béni par Jacob, avait béni Jacob, et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésau comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Il alla trouva Ismaël, il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Malatat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et la sœur de Nebajot. Amen. Ensuite, la vision d'une échelle. Jacob partit de Beer-Sheba et prit la direction de Garan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha, s'étendra. Il fit un rêve. Une échelle est appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis.
Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, dont j'ai fait un monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. C'était la parole du Seigneur, chapitre 28 de Genèse. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée, que Dieu vous bénisse, et que le règne, et que le Saint-Esprit de Dieu règne sur tous les secteurs de votre vie, à chaque moment de la journée.